Bonsoir. Je veux vous aborder tous et toutes sur la foi. En fait, qu'on soit croyant ou non, j'aimerais vous apporter certaines réflexions, des grandes questions qu'on se pose des fois en jeune âge, des fois non. Pour ma part, je me les ai posées assez tôt. Je comprenais pas le sens de cette vie-ci. Pourquoi les guerres, les divorces? Pourquoi l'argent? Pourquoi? Pourquoi travailler, ramasser des sous, mourir, être enterré? Je me suis questionnée longtemps. J'avais soif de vérité. C'est des questions importantes. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi on est ici? Est-ce que le sens de la vie, ça peut être seulement d'avoir une carrière, une famille, puis que tout s'éteint après et c'est tout? Est-ce qu'il y a plusieurs vies? Est-ce qu'on s'améliore? Toutes sortes de questions intéressantes à se poser. Il n'y a personne qui croit en rien. Les gens ont voulu mettre des étiquettes. Athées, croyants. Vous connaissez les catégories. Tout le monde croit en quelque chose. À la limite, ils vont dire qu'ils croient en eux-mêmes. J'ai déjà fait. C'est un chemin comme un autre. L'important, c'est de trouver le bon chemin. La seule vérité, la vraie voie. Parce qu'il y en a une. Et ça, quand on ose dire qu'il y a une vérité, les gens nous disent souvent, ben voyons, ça c'est relatif. C'est la tienne. C'est pas la vérité. Mais oui, il y a une vérité. Si je me permets de vous témoigner un peu. La vérité a un nom, en fait. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je suis pas dans une religion. Une fille bien normale, qui est née comme tout le monde ici en voulant faire sa vie, qu'on dit. En voulant être quelqu'un. Parce que c'est ce qu'on nous montre. Devenir quelqu'un. Ça dépend de quoi? De notre compte bancaire, de notre statut, de notre salaire annuel. De notre titre d'emploi, du nombre d'enfants qu'on a, du véhicule qu'on conduit, de la maison qu'on habite, du linge qu'on porte, griffé ou non. C'est quoi être quelqu'un? Vous voyez, il y a des standards qu'on s'est donnés dans la vie, qu'on a acceptés plutôt. Et c'est pas la vérité. On en a fait un monde en soi. Le bien, le mal, est-ce que ça existe? Ou est-ce que vous vous dites, mais tant que ça vous fait du bien à vous, c'est correct? Il y a quelque chose de plus grand que vous qui existe? Quelque chose de supérieur à vous? Moi aussi, j'ai pensé ça.
Si on prenait le temps de s'arrêter pour se dire vraiment qu'est-ce qu'on fait là, qui on est vraiment, quelle est notre véritable identité et où on s'en va, quel est le but, quel est le sens, quel est le sens de cette vie, pourquoi je respire aujourd'hui, pourquoi je suis né. Et non, c'est pas le temps de s'ouvrir une petite bière pour mieux y penser, non, 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 juste simplement y réfléchir. C'est louable parce que vous existez. Parce qu'on existe, on a une tête pour réfléchir, pour penser. C'est juste qu'on oublie quelquefois d'appuyer sur le frein. Puis on reste en mode opération, comme on dit en entreprise. On continue parce qu'on est dedans. Parce qu'on l'a toujours fait. Pourquoi ça s'arrêterait? Pourquoi on continuerait pas? Mais de s'arrêter, des fois, c'est la meilleure chose. Et quelquefois, c'est que si on prend pas par nous-mêmes la décision de s'arrêter, des fois, on va être forcé de s'arrêter. Vous est déjà arrivé, vous? Une maladie, une jambe cassée, 2 jambes cassées, non? Un burn-out, plus capable de se lever le matin. C'est fini. J'en ai trop demandé à mon corps, puis il sait pas pourquoi mon corps comprend pas pourquoi il se lève puis qu'il continue. Il a décidé que c'était assez. Ça peut être les plus beaux moments, les plus durs et les plus beaux, dans le sens où si on prend pas le temps de s'arrêter, ça se peut qu'on soit forcé de s'arrêter. Et tant mieux. C'est une grâce, sincèrement, pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Pendant que c'est encore possible. L'idée de s'arrêter, par contre, c'est d'avoir le courage après de repartir avec nos constats. Avec les réponses. Sinon, je continue dans la petite vie comme avant. Je fais semblant de pas me poser de questions. Moins difficile, vous me direz? Je sais pas. Je préfère être capable de me regarder dans le miroir. D'être authentique. De pas faire semblant. Parce qu'après tout, semble-t-il que j'ai une vie finalement. Une seule. J'ai une âme. On n'a pas 2 chances. Vous venez de m'entendre pendant presque 9 minutes à philosopher, qu'on dit. Mais maintenant, dans les écoles, on dit que la philosophie, c'est plus de la réflexion. On dit que c'est rationnel. Donc, que ça prend des faits, des observations pour philosophie. Donc, tout ce qu'on vient de se dire, c'est quoi? Du vent, de la fumée? Ou c'est pas les questions les plus importantes de la vie, justement? Puis le temps s'écoule. 9 minutes 32 à se poser des questions. Presque 15 secondes de silence. Est-ce que c'est dur à tolérer aujourd'hui dans notre monde? Trop habitué d'écouter toujours quelque chose,
toujours du son. Tout ce que vous entendez, là, c'est mon poêle à bois. Ouais, je me suis posé toutes ces questions-là. J'ai 47 ans aujourd'hui. Mais à 40 ans, et même un peu avant, j'ai attrapé le fond du baril. Je souris parce que c'est certainement la plus belle chose qui a pu m'arriver. Parce que peut-être comme vous, je trimballais toutes sortes de souffrances, de blessures, vous savez, depuis l'enfance. Ça paraît pas toujours, parce qu'on le comble. On comble ce vide. On vient mettre un pansement, toutes sortes de substances, de comportements qui sont dans le fond destructeurs. Mais qu'on pense qu'ils font la job pour nous apaiser un peu, ou nous engourdir peut-être, ou même faux sentiment de paix. Mais en fait, c'est de la poudre aux yeux. Non seulement on a un vide, on a des blessures, on a mal, en plus on se détruit. J'ai essayé longtemps de guérir. Par toutes sortes de moyens. Mais j'y suis pas arrivée. Par moi-même. Avez-vous déjà fait ce constat-là? Parce que c'est vraiment le début de l'histoire quand on fait ce constat-là, qu'on n'arrive à rien par nous. Et dans ce monde-ci, on aime bien se faire croire que tout part de nous. Ouais. Il y a même eu une époque où j'ai fait des conférences inspirantes là-dessus. On allait créer notre vie, que tout part de nous. On a toute la force, la puissance, je sais pas trop. Mensonge. Mensonge parce que pour vous faire une histoire courte, on a tous fait le mal, on est tous pécheurs, on a tous souffert parce qu'on n'est pas dans le véritable amour, parce qu'on est dans le péché. Puis tu peux pas avoir un véritable amour. Désolée pour ceux qui peuvent pas l'entendre, mais c'est la vérité, il n'y a pas de véritable amour tant qu'on est dans le péché. Pas d'amour pur. Ni pour soi, ni pour les autres. Alors on se fait juste un théâtre. On se crée une identité. Hein? On devient quelqu'un. Puis on court après je sais pas quoi. Après ce que tout le monde court. Parce que dans ce monde-ci, on a fait qu'on doit payer des factures, consommer. On suit la parade. Mais bref, après avoir assez souffert un jour, j'ai compris que j'arrivais à rien par moi-même. Le 20 octobre 2013, j'ai écrit sur un papier « Dieu, je te donne ma vie ». Et je savais pas vraiment à qui
m'adressais. On a entendu parler de Dieu, mais est-ce qu'on le connaît? Moi, je le connaissais pas. Alors, le 20 octobre 2013, après avoir encore trop bu et trop pleuré, Dieu, je te donne ma vie. Avril 2014, je comprends que je dois aller marcher avec un sac à dos. Et donc, juillet 2014, je m'en vais marcher. Je pars pour 14 jours. J'en marche 12 en France. Garder 2 jours pour visiter Paris en bus. J'ai marché près de 350 kilomètres sur 12 jours avec 38 livres sur le dos. Je vous invite tout le monde à vivre quelque chose de semblable. Juste décrocher du quotidien. Vivre quelque chose de simple avec vos souliers, votre bouteille d'eau, votre tente. J'avais 5 livres de noix. Je suis partie avec 300 € pour 2 semaines. Et au bout de mon 12e jour, il m'en restait 160. Ça revient à 10 € par jour pour manger et dormir. Faisable. C'est là que j'ai réalisé comment tout était simple. Je me levais, je marchais, je m'assoyais, j'enlevais mes souliers. C'est bon. Boire de l'eau, c'est bon. Voir le paysage autour de moi. J'ai manqué de rien. J'ai eu peur de rien. Et je savais que je pouvais faire confiance. Et chaque fois où je me suis demandé où était le chemin, j'ai eu ma réponse. J'ai été protégée. Tout était toujours là. Mes comportements aussi avaient commencé à changer. J'allais plus faire ce que je faisais avant. Ce qui me détruisait, ce qui me manquait de respect. Et à moi et aux autres, j'avais déjà commencé à changer. Les semaines, mon retour ont été frappantes. Le constat était celui-ci, on n'est pas ce qu'on est. Ou plutôt, on n'est pas ce qu'on a. Mais l'important, c'est ce qu'on est avec les autres. C'est un de mes plus gros apprentissages. On n'est pas ce qu'on a. On doit être bon avec les autres. Et je voulais que ma vie demeure simple. Aussi simple que me lever, puis marcher, respirer, boire, manger. Est-ce que c'est possible?
dans le monde dans lequel on est. Eh oui. Mes 40 ans sont arrivés, septembre 2014. J'ai continué à changer. Puis le 25 avril 2015, le voile sur mes yeux s'est levé. J'étais assise avec mon frère au restaurant, petit déjeuner. Il me parlait que Dieu avait fait des anges. Et qu'il y en avait un qui était jaloux, qui se trouvait plus beau que les autres, meilleur. Son nom c'est Lucifer, ange de lumière. C'est lui le prince du monde. Quand mon frère me racontait ça, Dieu a levé mon voile. J'ai tout compris d'un coup. Par son Saint-Esprit. J'ai tout compris. J'ai compris que Satan, c'était comme un ado qui disait à son père, « Mais voyons pas, tu l'as pas l'affaire, toi. Regarde-moi bien aller. » Et c'est lui qui mène ce monde aujourd'hui. C'est le roi des menteurs. Il nous aime pas. Comme il a fait croire à Ève qu'elle allait pas vraiment mourir, quand il l'a convaincue de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Elle a désobéi. Et depuis, on est pécheur. C'est dans notre ADN. Le péché mène à la mort. Je suis pas dans une religion. J'ai juste dit à Dieu que je lui donnais ma vie. Parce que par moi, ça marchait pas. Il a ouvert mes yeux. Il m'a rempli de son esprit. Puis il a fait de moi une nouvelle créature. Une nouvelle femme qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Parce que comme dit Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est pas moi qui vis. Christ vit en moi. C'est pas une religion, ça. J'ai été nulle part chanter des chansons puis me dire « Cool, je reviens la semaine prochaine. » Non. J'ai crié pour de l'aide. Dieu m'a secouru. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Oui, un seul Dieu. Et le seul moyen d'aller à Dieu, le Père, c'est de passer par le Fils. Jésus-Christ, Yeshua. Après ce petit déjeuner-là, j'ai été me repentir. À genoux, la face à terre, à la maison, pour demander pardon. Parce que je voyais maintenant le mal. Je le voyais pas avant. Je voyais pas le mal, ni dans le monde, ni en moi, sûrement. J'ai demandé pardon et j'ai pleuré. J'ai voulu que Jésus soit mon sauveur et mon Seigneur. Parce que sans lui, la vie est rien. Parce que j'ai compris que le sens de la vie est aussi simple que de retourner à notre Père par le Fils. Se mettre en règle, aussi simple que ça, le sens de la vie.
Et tout ce monde-ci, Satan l'a créé et modelé pour que nous soyons trompés et pour que nous mourions dans notre péché. Parce qu'il connaît la fin qui lui est réservée. Et le péché égale la mort. On n'en a pas d'excuses. Jésus va revenir et tout le monde aura entendu parler de lui. Tout le monde aura eu le choix. J'ai perdu mon père à 5 ans dans un accident de voiture. J'ai été défigurée par la vitre, par la porte. J'ai passé 2 mois à Sainte-Justine, toute seule, parce que ma mère était elle-même sur les médicaments, parce que mon père était tombé sur elle. Un grand homme de 6 pieds, quelques livres. Ça lui avait brisé la clavicule et les côtes. Et j'avais un frère de 3 ans, qui avait 3 ans à l'époque. Donc j'ai été à Sainte-Justine pendant 2 ans. J'avais 5 ans. Pendant 2 mois, pardon. J'avais 5 ans. J'ai toujours pensé que mon père m'avait abandonné. Et plus tard, j'ai vécu autre chose. Des abus, la violence. Et j'ai aussi compris que ma mère m'avait abandonné d'une certaine façon. J'étais vraiment pas bien. Je m'aimais pas. La nourriture a été un de mes premiers... une béquille, on pourrait dire. Trop manger, plus assez manger. Se détruire. Hein? Puis ça, on peut le faire à n'importe quel âge parce qu'on a toujours de la nourriture en général. Après, j'ai touché l'alcool. J'ai compris que les garçons pouvaient aussi m'aider à m'engourdir encore. J'ai touché un peu à la drogue. On va toujours chercher quelque chose d'extérieur à nous. On ne peut pas s'en sortir. Non, parce que l'homme est comme ça. Tout ce qu'il peut faire par lui-même, c'est ça. Tout le monde dépend de quelque chose, hein? Non? Cigarettes, alcool, argent, sexe, rock and roll, hein? Le beau petit monde que Satan a créé pour nous. Consommation, dans tous les sens du terme. Ouais. Puis on se détruit, puis on se détruit, on se détruit. Jalousie, mensonge, dans vos relations, non? Adultère, fornication, médisance sur les autres. Ouais, vous faites tout ça, vous allez me dire. C'est vrai.
Mais tout ça mène à la mort. La deuxième mort. C'est-à-dire pas juste la mort de votre corps, mais la mort après le jugement. Parce que tout le monde sera jugé. Pas seulement ceux qui croient, non. Parce que tout le monde est la créature, la création de Dieu. Non pas tous sont ses enfants, mais tous sont la création de Dieu. Et tous seront jugés. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Alors non, je viens pas du singe, je viens pas d'une soupe Campbell non plus comme on m'a fait croire. De l'évolution, non? Ça date pas des milliards d'années. Puis non, je suis pas sur une boule qui tourne en ce moment. Je sais pas combien de kilomètres heure, j'arrive pas à me rappeler parce que ça fait pas de sens. Tout ça, c'est des mensonges, en fait. Je voudrais pas tomber dans le sarcasme, mais c'est ça qu'on nous fait croire. Qu'on est quelqu'un avec notre compte en banque, avec notre titre. Qu'on est quelqu'un parce qu'on met du piquant dans notre vie de couple puis qu'on va à tel magasin s'acheter telle chose. Ah oui, c'est tout normal, c'est ça qu'on nous fait croire. Qu'on a le droit de choisir quand est-ce qu'on a des enfants, quand est-ce qu'on n'en a pas. On nous fait croire qu'on est tout en contrôle de toute notre vie. N'est-ce pas? Puis les annonces de Canadian Tire pour te montrer que, hey, toi aussi, tu veux cette affaire-là comme ton voisin. Ben oui. Que le logo d'Apple, ben non. Ben oui. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance. Quand Ève a désobéi, puis que le premier ordinateur Apple coûtait combien? 666 $. Mais bon, c'est pas ça l'important. C'était juste pour titiller un peu ceux qui auraient un intérêt à chercher la vérité, puis à se dire que, coudonc, peut-être qu'il y a quelque chose qui marche pas dans notre monde. Et non, il y a quelque chose qui marche pas dans notre monde, effectivement. Regardez les lois des gouvernements des dernières années. Oui, l'alcool est devenu légal, ça fait longtemps. Maintenant, la drogue, maintenant le suicide assisté, maintenant l'avortement. Savez-vous qu'il y a une loi en Cour suprême du Canada qui est passée en juillet 2016 à l'effet que tu peux avoir des relations avec des animaux? Ben oui, ils ont dû passer ça pendant les 2 semaines de la construction, je sais pas, mais c'est là. Pensez que c'est bien, ça? Non, c'est abominable aux yeux de Dieu. Puis où la Bible dans nos écoles? Il n'y en a plus, parce que ça fait longtemps qu'on a prévu enlever ça. Qui ça, on? Et Satan puis sa gang. Allez voir un plan qui s'appelle un plan en 10 points d'Alice Bailey. Vous allez voir que ça fait très longtemps l'idée de déchristianiser les écoles, de rendre les divorces faciles, de rendre les mariages gays officiels, de rendre l'art pas beau, c'est-à-dire que votre pompe de savon, c'est une tête de mort. D'enlever l'autorité parentale. Mais tout ça, là, ça a marché. Ils ont brisé les familles. Ils ont enlevé la foi. La foi que nos grands-parents avaient. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gens qui ont 90 ans apprenaient à l'école que la Terre était plate. Mais encore là, c'est pas ça le point. Je veux juste vous titiller à chercher la vérité. Le point le plus important, c'est qu'on est tous pécheurs. Puis,
On est dans la fin des temps. The last days, à partir que Jésus est venu ici sur la terre, c'est-à-dire il y a environ 2000 ans. Ça, c'est the last days. Là, on arrive à la fin des temps, où on voit les grandes tribulations commencer, les grands troubles, si vous voulez. Et on va les vivre. Parce que dans la Bible, c'est écrit qu'on donne 42 mois plein pouvoir à Satan. Jésus a un ministère ici sur la terre d'environ 3 ans et demi. Le même temps va être alloué à Satan. 42 mois plein pouvoir à Satan. Au mal. Voyez-vous la violence augmenter? Voyez-vous les divisions augmenter, la haine? Voyez-vous l'amour qui se refroidit, comme c'est écrit dans la Bible? Tout ça a été prophétisé. Tout est écrit. C'est pas une religion, ça. Ça, c'est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas d'autre. Puis on n'a pas besoin d'aller dans une église qui est une bâtisse. Parce que l'église, c'est ceux qui croient en Jésus. Tout le monde, on peut se repentir dans notre chambre à coucher, demander pardon avec notre cœur, comprendre qu'on a fait le mal, donner notre vie à Jésus pour qu'il la gouverne. Parce que de toute façon, vous êtes esclave de quelque chose maintenant. Right? Vous êtes esclave du sexe, de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, du gym, de la bouffe, de l'argent. Si vous êtes honnête avec vous, vous allez comprendre que vous êtes esclave de quelque chose. Par la grâce de Dieu, j'ai été libérée de toutes mes chaînes. Toutes mes chaînes. Je dépends de rien sauf de Jésus. Il m'a tout guéri. Par sa grâce. Nous, on peut rien. Il continue de me changer parce que c'est son amour en moi qui agit. Par sa grâce. Priez d'avoir la grâce de Dieu sur vous. Priez que Dieu vous pardonne vos péchés avec un cœur sincère. Repentez-vous, puis donnez votre vie à Jésus. Parce que c'est le temps qu'on a. C'est dans le temps qu'on est. Le Seigneur a fait de moi une nouvelle créature. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexe. Je suis une divorcée. Je vais pas me remettre avec personne parce que Dieu sait ce qu'il a prévu. J'ai pas besoin de rien physiquement, ni par moi-même, ni par quelqu'un. J'ai pas envie de mentir. J'ai pas envie de voler parce que Jésus a mis son esprit en moi par sa grâce. Parce qu'il m'a sauvée. Puis moi, je dois continuer de courir la course jusqu'à la fin dans la foi. La foi, c'est le cadeau qui vient avec la grâce de croire que Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre. Fils de Dieu, Fils de l'homme, Dieu en chair. Il a été crucifié, il a été persécuté. Il est mort à la croix. Et il est ressuscité. Et il est vivant. C'est lui Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Le seul homme parfait parce que c'est Dieu.
Et Dieu a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son propre Fils. Son sang a coulé, son sang a été versé pour nos péchés. Avant, on devait tuer des boucs, des brebis pour être lavé des péchés. Maintenant, il y a un sacrifice, il n'y en aura pas d'autre. Le seul moyen d'être lavé de nos péchés, c'est par le sang de Jésus-Christ. De faire appel à lui, de se repentir et d'en faire le maître de notre vie, de le mettre en priorité dans notre vie. Le temps est court, ça va se corser. On sera jugé. On doit être scellé du sceau de Jésus-Christ. On arrive à l'heure où on va voir l'Antéchrist se lever. C'est le choix qu'on a aujourd'hui. 9 novembre 2021. Le monde ou Jésus? Il y aura une marque pour acheter et vendre. La marque de la bête. Apocalypse 13, 16 à 18. Sans cette marque-là, les gens ne pourront pas acheter et vendre. C'est la marque de la bête. Dans la parole, on nous dit qu'avec la sagesse, on doit comprendre. Parce que son nombre est le 666. Une marque. Quand on regarde la racine grecque du mot marque, c'est quelque chose qui est engravé, qui est rentré dans notre corps, dans notre peau. Je ne laisserai rien rentrer dans mon corps. Je marche par la foi et non par la vue, par la grâce de Dieu. Et malgré les douleurs de la terre, qu'on sait à quelle heure on est, par sa grâce, parce qu'il a ouvert nos yeux, puis qu'on connaît la vérité, puis que j'ai étudié la Bible, la parole, puis que le Seigneur me guide par sa grâce. C'est l'heure de choisir Jésus-Christ ou le monde. Celui qui est du monde n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu n'est pas du monde. Celui qui aime les choses du monde ne plaît pas à Dieu. Tout ça, c'est écrit. En 2016, j'ai vendu mon condo loué à Repentigny, ma maison à Sainte-Sophie. Le Seigneur m'a dit, pendant que je payais encore les 2 hypothèques, de me louer un appartement. Je l'ai fait par la foi. J'ai signé un bail. J'ai réussi à payer tout par sa grâce. Et tout a été vendu en novembre 2016. Et depuis juillet 2017, j'habite dans une mini-maison sur roue d'une grandeur de 8 pieds par 18 pieds. Je chauffe seulement au bois et j'ai pas d'eau courante parce que je voulais pas avoir des problèmes de bris de plomberie quand j'allais partir puis que ça allait être froid. C'est comme ça que je vis depuis 4 ans et demi, par sa grâce.
Après 38 livres sur le dos comme sac à dos, quand on sait que j'ai manqué de rien, je manque toujours de rien. Parce que mon Dieu est fidèle, parce qu'il est tout-puissant, parce que j'y ai donné ma vie, que je veux le servir nuit et jour jusqu'à la fin. Il est mon Seigneur, il est mon roi, et je veux marcher dans l'obéissance et la sainteté, par sa grâce et son Saint-Esprit, jusqu'à la fin. Comme Paul dit, je veux courir la course jusqu'à la fin, combattre le bon combat. On se bat pas contre des hommes ni des femmes, non. Dans Éphésiens 6, on le voit très bien qu'on se bat contre des principautés, des anges. Ouais, Satan est vrai. Les anges de Dieu sont innombrables. En fait, ce sont toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel. C'est ça, tous les anges de Dieu. Et avec Satan, 1/3 des anges l'ont suivi. C'est ce qui est écrit. Je crois. Je crois complètement à la Bible, d'un couloir à l'autre. Parce que Dieu m'a donné la foi. Et Jésus a dit, ne crains rien. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Mais j'ai foi. Mais par moi, je peux rien. Mais par lui, tout est possible. Aux non-croyants, maintenant, je dirais, vous avez le choix. On a toujours le choix. J'ai enseigné pendant 12 ans en gestion. Tout ce que je voulais que mes étudiants retiennent, c'est qu'il y avait le choix. J'espère qu'il y en a qui auront retenu. Le 12 mars 2020, alors que je revenais de la relâche, j'ai donné un cours à midi, équipe de travail. Je savais pas encore. C'est quand j'ai été au Morgan Café à Trois-Rivières que j'ai vu sur le journal pandémie. À mon cours du soir, je leur ai dit, quand vous serez dans une ligne au Walmart pour aller chercher votre vaccin, rappelez-vous que vous aurez le choix. Mes étudiants m'ont dit à la semaine prochaine. Et j'ai dit si Dieu le veut. J'ai jamais donné aucun autre cours après. J'ai donné ma démission le 30 avril 2020 en date du 15 mai. C'était la volonté de Dieu. J'ai pas peur de quitter les choses. Travail, maison, amis, famille. C'est écrit, ne craignez pas ceux qui peuvent faire quelque chose à votre corps, mais craignez plutôt celui qui peut mettre en enfer pour toujours votre âme. Oui, j'ai la crainte de l'Éternel. Et c'est une belle crainte, respectueuse de mon Père. Je lui dois respect et honneur. Par son Fils, il m'a sauvé. Je vais tout faire pour le servir, l'honorer. Parce que maintenant, je suis esclave de Christ.
C'est une belle chose parce que Christ, c'est la loi de l'amour. C'est lui qui a dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est Jésus dans les Béatitudes à Matthieu 5 qui nous dit que l'adultère, c'est pas juste physique, c'est que c'est même dans votre cœur, c'est déjà de l'adultère. Tout devient beaucoup plus sévère en Jésus parce que le Nouveau Testament qu'il est venu nous laisser est une loi d'amour, la loi de Christ, on peut pas respecter si on n'a pas Christ en nous. Alors maintenant, aux croyants, je vais dire, avez-vous vraiment Jésus en vous? Êtes-vous dans une religion? Vous avez une relation avec le Seigneur Jésus? Est-ce que vous pouvez le remercier en tout temps pour tout, à chaque moment de la journée? Parce que vous respirez en ce moment, parce que votre cœur bat, puis tant qu'on a le souffle, il n'est pas trop tard. Tant qu'on a le souffle, il n'est pas trop tard pour se repentir, pour se détourner de nos mauvaises actions, de nos mauvais comportements. Et que par nous, on peut rien. Alors si vous essayez d'être comme Jésus, vous pouvez pas faire ça. On peut pas essayer d'être comme Jésus. On peut pas essayer d'arrêter de pécher par nous-mêmes. Le duel, c'est la chair et l'esprit. Jésus nous dit dans Matthieu 16, 24, que si on veut être son disciple, en fait, on doit d'abord renoncer à nous-mêmes. C'est pas ce qu'on a appris dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on a appris à devenir quelqu'un, à avoir de l'orgueil, à avoir de la fierté. À être indépendant. C'est ce qu'on a appris. Dieu veut nous humilier. Nous humilier. Pour le servir, pour le respecter. Pour qu'en fait, dans nos faiblesses, lui soit fort en nous. Parce qu'on peut rien sans lui. Et une fois qu'on a compris ça, c'est la beauté de la chose. Donc, renonce à toi-même. Ce que Jésus dit. C'est plus tes rêves. C'est plus tes passions. C'est plus tes désirs à toi. C'est plus tes standards à toi. Ce qui plaît aux hommes ne plaît pas à Dieu. C'est deux choses complètement différentes. La chair et l'esprit, c'est deux. Et nous, à la base, comme hommes, on n'est pas comme Jésus. On est des pécheurs. Renonce à toi-même. Porte ta croix. Porter sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire porter ce qui est mort. On porte la vieille Karina. Quand on a réussi à crucifier la chair par sa grâce, parce qu'on était tannés de qui on était, de nos souffrances, de nos mauvaises actions, parce qu'on n'en peut plus d'agir comme ça. On s'abandonne. C'est la plus belle chose, de s'abandonner à Dieu. Dieu, je te donne ma vie. Renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi.
n'importe quel prix. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie pour Jésus la gagnera. La foi permet de croire en ses promesses. Donc ce monde-ci est temporaire. C'est comme un grain de sable par rapport à tous les autres grains de sable de toutes les plages. C'est ça l'éternité, c'est long. Et on prépare notre éternité ici. Tout ce qui est visible, parce que vous me voyez en pyjama, parce que je me suis dit je vais tester une vidéo, mais que je pense que finalement je vais la publier, parce que c'est ça. Je suis authentique. Ce que vous voyez, c'est moi. C'est simple et c'est tout. C'est mon chat. Vous avez entendu mon chien boire de l'eau. C'est ça, ma petite vie simple en Jésus. Donc, tout ce qu'on voit est temporaire. Et Dieu veut qu'on croie sans voir. Et dans notre chair, on a de la misère à faire ça. C'est pour ça que ça prend sa grâce. Priez d'avoir la grâce de croire. Croire en ses promesses. Et c'est quoi les promesses? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Dieu veut nous préparer une place avec lui pour l'éternité. Et on ne va pas au Père sans passer par le Fils, je le répète. Donc c'est maintenant qu'on doit se repentir pour notre salut. On appelle le salut de l'âme le fait d'être sauvé de la mort. Donc on a le choix. En fait, c'est clair, c'est très clair. C'est la mort, pas juste celle du corps, mais la deuxième mort qui mène au lac de feu éternel. C'est littéral. Là. On n'a pas besoin de se dire que ça c'est spirituel ou quoi que ce soit. Un lac de feu éternel, c'est un lac de feu éternel. Ou le royaume des cieux avec Jésus-Christ à le louer pour l'éternité. C'est le choix qu'on a. Donc on a encore le choix. Donc, ça se concrétise comment? Ça commence par la repentance. Et changer notre vie par sa grâce. Je prendrai pas la marque. Je vais pas pouvoir acheter et vendre éventuellement. Le Seigneur m'a préparé depuis longtemps. J'ai accepté d'obéir et de laisser aller. Des maisons, des amis, des terrains, de la famille, ma carrière, mon compte en banque. Ma fille m'a demandé de choisir entre elle ou ma foi. J'ai choisi que Dieu allait être la priorité dans ma vie. Et ça non plus, on ne peut pas comprendre ça dans notre chair. Mais Jésus nous a donné 2 commandements, qui incluent les 10 d'avant en passant. Mais beaucoup plus encore. C'est beaucoup plus sévère. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Le deuxième, c'est tu aimeras les autres, ton prochain, comme toi-même. En mettant Dieu au premier plan, je sais qu'il s'occupe de ma fille. Il me permet encore d'être là, d'être dans sa vie. Je sais qu'il peut la secourir, la protéger de tout. Et j'ai foi qu'il la ramène à lui pour sa gloire
et le salut de l'âme de mon enfant. Dans l'amour de Christ, on peut aimer tellement autrement, tellement grand, grandiosement. Je pourrais inventer ce mot-là. Parce que c'est l'amour de Jésus dans notre cœur. C'est pour ça qu'on peut pardonner. J'ai essayé de pardonner avant, ça marchait pas. Je me faisais à croire que ça marchait, mais c'est pas vrai. De bénir ceux qui nous persécutent, imaginez, de prier pour ceux qui nous font du mal, de donner le bien pour le mal. On peut pas sans Jésus. Et que malgré tout ce qu'on voit dans le monde, et qu'on a de plus en plus le goût amer dans notre ventre, parce qu'on sait que c'est la fin, je mets pas une date. Ceux qui mettent des dates, c'est des faux prophètes, ok? Seul Dieu, le Père, connaît le jour et l'heure, mais on connaît les signes. Parce que, gloire à Dieu, Jésus-Christ nous a donné les prophéties de la Révélation, de l'Apocalypse, et que dans la Bible, on a tous les signes pour comprendre qu'on est à la fin. Et de toute façon, notre fin peut être n'importe quand. Un accident d'auto, un arrêt cardiaque, peu importe. Donc, on doit être prêt en tout temps. Croyants comme non-croyants, vous devez savoir ça. Vous le savez, vous avez vu des gens autour de vous mourir, non? Moi, oui. La vie, c'est fragile et c'est pas acquis. Pourquoi on dit demain on va faire ça, après-demain on va faire ça, on va prendre notre retraite là? Parce qu'on pense que c'est acquis, mais rien d'acquis. Si Dieu le veut, on fera ça demain. Si Dieu le veut, il n'y a rien par nous, tout est par lui et il a tout en son contrôle. Et pourquoi il y a tant de mal, vous allez me demander, si Dieu a tout en son contrôle? Parce que le mal existe, parce qu'on a désobéi, on l'a accepté, on l'a voulu, et peut-être même qu'on l'aime, notre péché, le mal. Dieu permet le ministère de Satan, si vous voulez, le 42 mois plein pouvoir au mal, parce que Dieu veut qu'on revienne à lui, par nous-mêmes. Il n'a pas fait de nous des robots. Il ne nous a pas endoctrinés. Il veut qu'on se tourne à lui par nous-mêmes, qu'on le cherche de tout notre cœur, de toute notre âme, toutes nos forces et de toutes nos pensées. Et c'est quand qu'on fait ça, c'est souvent quand ça va mal. C'est pas juste pour ça qu'il se passe autant de cruauté. Dieu jugera. Dieu est bon et Dieu est juste. Et c'est pas dans ce monde-ci peut-être qu'on verra cette justice. Mais Dieu est juste. Il accomplira son jugement. Un instant. On est dû pour la destruction quand on n'est pas en Jésus. La terre est due pour la destruction. La première fois que Dieu a voulu détruire l'humanité parce qu'il avait regretté, en Genèse 6, on voit que Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Il a fait le déluge, 40 jours, 40 nuits de pluie. Il a demandé à Noé de préparer une arche.
Noé l'a fait dans la foi, même s'il ne voyait pas une goutte de pluie. Il a tout fait ce que Dieu lui demandait. On est aujourd'hui comme au temps de Noé. Jésus nous a montré à veiller, à être sobre et à voir les signes et à se préparer. La plus grande préparation, elle est spirituelle. Est-ce qu'on est prêt à tout laisser ce monde? Est-ce qu'on est prêt à vivre et mourir pour Jésus-Christ? Parce que comme Paul dit, que je meure ou que je vive, c'est pour le Christ. Donc c'est un gain. Alors tout ce mal doit arriver. Dieu a déjà prévu la place à Satan. Et c'est que ceux qui l'auront suivi vont aussi suivre au même endroit que lui, l'endroit réservé à Satan. On a vraiment le choix. Cette fois-ci, c'est pas par l'eau. Parce que Dieu a dit qu'il n'allait plus le faire par l'eau. C'est pour ça qu'il nous a donné le signe de l'alliance, l'arc-en-ciel. Ce sera par le feu qui va détruire la terre. Mais c'est pas maintenant. Beaucoup de choses doivent arriver d'abord. Les tribulations, la résurrection des morts, de ceux qui sont morts en Jésus, qui seront relevés, et ceux qui seront encore vivants pour Christ seront enlevés au ciel à la 7e trompette, immédiatement après les grandes tribulations. Matthieu 24-29. Après ça, ce sera la colère de Dieu pour ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas fini la course dans la foi. Ils vivront la colère de Dieu ici. Pendant que les saints de Dieu ne sont pas des morts comme veulent nous faire croire le catholicisme. Le catholicisme est pris pour Dieu en jugeant l'âme d'un homme ou d'une femme en disant que cette personne-là, elle était sainte. Les saints de Dieu dans la Bible, ce sont ceux qui marchent, qui suivent Jésus, les disciples en fait, qui veulent marcher dans la justice et la droiture, la sainteté, par Jésus-Christ, parce que c'est pas possible sans lui, je vous le rappelle. Pendant ce temps-là, donc, les saints de Dieu seront 1000 ans, on dit, avec le Seigneur. Et ici, sur la terre, les gens vont se repeupler. Et au bout du 1000 ans, pendant ce 1000 ans-là, Satan aura été enchaîné. Et au bout du 1000 ans, il sera lâché pour à nouveau tenter les nations. Et après, il ira au lac de feu. Et donc, ce sera la fin. Et donc, on est comme au temps de Noé. Les gens, c'est écrit, ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, donc ils voyaient rien arriver. Priez que vos yeux voient, que vos oreilles entendent. Priez pour la grâce de Dieu, pour que vous ayez l'amour de la vérité. Parce que plus que n'importe quoi d'autre, plus même que notre propre famille, on doit aimer la vérité. La vérité vous rendra libre, c'est ce qui est écrit. Et j'ai foi que Dieu entend les prières des justes, parce que c'est écrit. Et j'ai foi qu'il peut sauver nos enfants. Ma fille. On l'a vu dans la Bible que Dieu a changé d'idée quand les peuples se sont repentis.
Quand les peuples ont jeûné et prié, j'ai foi. Et c'est pour ça que je peux être en paix. Parce que je veux veiller sur ma conduite pour lui plaire, pour lui obéir jusqu'à la fin. C'est pour ça que je peux me réjouir de le connaître par sa grâce. Et Paul dit même, rappelez-vous de vous réjouir quand vous serez persécutés pour le nom de Jésus. C'est ça la grande préparation spirituelle. Vivre et mourir pour Christ. Je pensais pas publier ce message ce soir, mais je suis certaine que c'est sa volonté. Alors, c'est en toute humilité que je vais vous partager cette vidéo. Et je vais en profiter pour annoncer croyants comme aux non-croyants, dans le fond, que je m'apprête à faire un autre jeûne. Pourquoi c'est écrit dans la Bible qu'en général, on ne dit pas quand on fait des jeûnes, qu'on lave notre visage, qu'on se parfume et qu'on n'a pas l'air abattu? Ben oui, c'est vrai. Dans notre relation avec Jésus, c'est ce qu'on fait. Mais c'est aussi biblique de proclamer des jeûnes. Quand on veut que Dieu entende nos prières, qu'on se mette ensemble. Les croyants, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. Alors, je veux vous annoncer que moi, du 15 novembre au 5 décembre, je vais boire que de l'eau. Et je vais prier pour que les yeux s'ouvrent, que les oreilles entendent, que ma fille soit sauvée, que nos enfants soient sauvés. Je veux m'approcher. Oui, je veux m'approcher de Dieu, d'entendre et d'apprendre encore à connaître et à entendre la voix de mon berger. Parce que partout il me dira d'aller, j'irai. Parce que tout ce qu'il me demandera, je le ferai. Par la foi et par sa grâce, parce que moi, je peux rien. Et je veux prier aussi pour mes frères et sœurs en Jésus. Que nous ayons tous cette réflexion de est-ce que nous avons le bon Jésus? Ou est-ce que mon Jésus consiste à aller chanter des chansons une fois par semaine, me retrouver dans une église et à revenir chez nous et à faire ma petite vie comme c'était avant? C'est le temps d'implorer que l'Esprit Saint, que Jésus-Christ vive en nous. Parce qu'il a dit que c'est nous, le temple, notre corps. Alors on doit en prendre soin. Si vous avez encore des dépendances, alcool, cigarettes, drogue, nourriture, peu importe, c'est le temps de s'en débarrasser. C'est le temps de se repentir encore de nos péchés. Parce que vous avez le souffle. Et c'est le temps de se mettre à marcher droit par Jésus-Christ.
On ne peut pas par nous être comme Jésus. On doit implorer Dieu que Jésus-Christ vive en nous, que son Esprit Saint nous change, qu'on soit né de nouveau par son Esprit, qu'on soit une nouvelle créature. Parce que dans Jean 3:3, Jésus dit lui-même qu'on ne va pas au royaume des cieux si on n'est pas né de nouveau. On doit avoir tous cette réflexion-là. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui m'habite, qui me pousse à agir? Est-ce que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui me pousse en avant par la foi? Est-ce que j'ai encore des doutes, des peurs? Repentez-vous de vos doutes et de vos peurs, je vous dis, parce que Jésus a dit ne crains rien. C'est un commandement. Repentez-vous de vos doutes, de vos peurs. Repentez-vous de trop vouloir vous préparer physiquement en oubliant de chercher Dieu, de lire la parole. Dans Luc 12, si ma mémoire est bonne, il y avait l'homme qui avait amassé beaucoup de biens, beaucoup de fruits, beaucoup de blé, et qui s'est dit, wow, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ah, il s'est dit, ben bien, j'ai la solution, je vais créer de nouveaux endroits pour loger tout mon nouveau matériel et tous mes biens. Et le soir, il s'est couché, il s'est dit, repose-toi en paix, mon âme, parce que on a des biens pour des dizaines d'années à venir. Et Dieu a dit quelque chose comme, quel fou tu es. Quel fou tu es parce que c'est ce soir que je reprendrai ton âme. Un maître, un seul maître. Ça peut pas être l'argent et ça peut pas être Dieu. Ça peut pas être les biens matériels, l'orgueil et Dieu, non. Un ou l'autre, un seul maître. Lequel vous allez servir? Lequel vous allez servir? Quand on va vous demander que ça vous prend un vaccin pour travailler, payer vos factures puis mettre le pain sur la table. Quel maître vous allez servir? C'est comme au temps de Daniel. Le roi à l'époque, Nebuchadnezzar, a voulu qu'on l'adore. Il a fait faire de lui une grande statue. Et chaque jour, les musiciens jouaient à une telle heure pour qu'on adore la statue de Nebuchadnezzar. Et Daniel et ses amis ne se sont pas conformés. N'ont pas plié le genou pour la statue parce qu'ils croient en Dieu. Ils sont restés fidèles à Dieu. Nebuchadnezzar, fâché de tout ça, a pris les 3 amis de Daniel et a fait chauffer la fournaise 7 fois plus fort que d'habitude. Même ceux qui ont chauffé la fournaise sont décédés. Et il a envoyé les 3 amis de Daniel au feu. Et avant de partir, les jeunes hommes ont affirmé, on ne va pas honorer aucun autre Dieu que notre propre Dieu. Et Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivrait pas, on ne va pas honorer un autre Dieu que notre Dieu. Et dans la fournaise, ils ont remarqué éventuellement qu'il était 4. C'était un ange de l'Éternel.
Il est venu les protéger. Ni même leurs habits sentaient la fumée, ni un seul cheveu avait brûlé. Parce qu'ils ont gardé la foi. C'est cette foi-là qu'on doit avoir. C'est cette foi-là qu'on doit avoir. La foi d'Abraham, quand Dieu lui a dit, tu vas me donner ton seul fils Isaac en sacrifice. Et Abraham a levé le couteau et Dieu l'en a empêché. Parce qu'il a vu la foi qu'il avait en son Dieu. Ça fait pas de sens dans notre chair d'entendre ce genre d'histoire-là. Mais c'est cette foi-là. Pas une seule goutte de pluie est tombée pendant que Noé montait l'arche. Et avait la foi. C'est un Dieu vivant. C'est le seul Dieu. C'est un Dieu qui rend vivant des ossements. Un Dieu qui ressuscite les morts. Abraham croyait que même mort, Dieu pouvait ressusciter son fils, Isaac. C'est par la foi. On ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Il faut arrêter de se demander, oui, mais comment ça? Qu'est-ce qui va arriver? Oui, mais si ça, oui, mais si ça. Il faut focusser maintenant, plus que jamais, sur Jésus. C'est ce qui est arrivé à Pierre, quand Jésus le fait marcher sur l'eau. Tant que Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Le moment où Pierre a détourné ses yeux pour regarder la tempête, il s'est mis à sombrer. Il criait à l'aide à son Seigneur, qui est venu le rechercher. On voit la tempête, on va voir la tempête, on va vivre la tempête. Où sont nos yeux? Où sont nos yeux? On met pas une lumière sous un seau, c'est ce que Dieu nous a dit. On la met sur un support. Et Dieu veut qu'on soit ces lumières dans ce monde. Les gens vont chercher l'espoir, vont crier à l'aide. Que ton nom soit sur notre bouche, Seigneur. Que l'on puisse propager ton espoir, ta parole, tes promesses. Promesses d'un royaume des cieux éternel avec toi, mon Dieu, à te louer. Pour le prix d'être mort à nous-mêmes. De marcher dans la sainteté. D'être prêt à tout quitter maintenant pour vivre par toi et avec toi et en toi. C'est pas une question de religion. C'est pas une question de manger du porc ou pas manger de porc. Si vous pensez ça encore comme croyant, il est temps que vous changiez. Il est vraiment temps. C'est pas ça la question. Satan a infiltré l'Église et vous le savez. On entend des pasteurs aujourd'hui qui disent que c'est pas grave de prendre le vaccin. C'est pas grave de prendre le vaccin. C'est écrit aussi dans l'Apocalypse que la sorcellerie va avoir égaré le monde. Mais le mot grec de sorcellerie, c'est pharmakia.
C'est un manque de foi. Rien qui va nous sauver à part Jésus. Rien qui va nous sauver à part Jésus. C'est rien d'autre. Guéris-nous, mon Dieu, de nos manques de foi. S'il y a des non-croyants qui m'ont écouté jusqu'à maintenant, bientôt 1h26, bien merci. Je prie que Dieu puisse, comme il l'a fait pour moi, poser sa grâce sur vous. Je prie qu'il vous bénisse en ouvrant vos yeux, en vous donnant l'amour de la vérité. Je prie qu'il vous donne la force et le courage de vous repentir, de changer de vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Amen. Je prie aussi pour mes frères et sœurs. Je prie que nous ayons le bon Jésus, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je prie que nous connaissions ta voix, Seigneur. Je prie que notre nom soit dans le livre de la vie et que tu nous connaisses, mon Dieu, pour que nous puissions entendre. C'est bien, mon fidèle serviteur. Viens te réjouir avec ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Merci, mon Dieu, de nous fortifier dans la foi, Seigneur. Nous permettre de crucifier cette chair, même si nous serons tentés jusqu'à la fin. Parce que le diable rôde comme un lion pour nous dévorer. C'est ce que tu dis. Je prie que nous puissions terminer la course et combattre le bon combat pour marcher dans ta voie, ô Jésus, dans la foi, par ta grâce. Rends-nous courageux et forts, que nous puissions tout endurer jusqu'à la fin. Persévérer dans la foi, en gardant tes commandements et le témoignage en Jésus. Je prie, mon Dieu, que ce message soit une semence qui transperce les cœurs par ton esprit. Viens nous remplir de ton esprit, mon Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu que je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me trouver via le site témoignagealavérité.com. Mon nom c'est Karina. Je suis enfant de Dieu, servante de Christ. Voici mon identité. Par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Merci.